Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous présenter cette carte que j'ai fait séparément parce qu'il faut qu'elle s'en aille là très très vite, mais je la referai avec vous. Alors c'est une carte tunnel, je pense qu'il y en a pas mal qui doivent quand même connaître ce système, mais je voulais la faire mais avec vous, mais je pouvais pas, elle doit partir, c'est pour un anniversaire. Cet après-midi je m'en vais et je la poste, mais je ferai la carte avec vous. J'ai déjà des gabarits de découper parce que je me suis un peu plantée, mais je vous explique tout ça après. Donc je vous présente ma carte qui est comme ceci. Donc je dis carte parce qu'on peut la platir, on l'aplatit carrément pour la mettre dans une enveloppe, et sinon elle s'ouvre comme ceci. Voilà, donc je vous présente, c'est pour un monsieur. Donc voilà, c'est une carte tunnel, une carte profondeur, avec tous ces petits éléments qui sont à l'intérieur. Voilà, c'est joli. Moi je trouve que c'est très très joli. Alors je sais pas trop comment vous la mettre parce que c'est pas évident, mais voilà. Donc ça part du fond de la carte et tous les éléments viennent se rajouter au dessus. Et donc Happy Bird, Happy Bird, ouais, Happy Bird, joyeux anniversaire. Donc voilà, c'est pour un monsieur, c'est pour un monsieur, c'est pour mon frère en fait, et pour son anniversaire. Comme il aime la moto, il fait de la moto aussi, quoique là peut-être un peu moins maintenant. Donc j'ai trouvé des décors, comment je vais dire, des décors dans du papier que j'avais trouvé chez Node, il y a déjà pas mal d'années déjà, enfin pas mal d'années, il y a peut-être 2 ans. Et voilà, j'ai donc fait cette carte. Donc, je vous laisse là avec cette petite carte ouverte et je vous dis à tout de suite, puisque de toute façon, on va faire le tuto ensemble. Bon alors, normalement on utilise 5 feuilles, mais moi j'ai remarqué qu'on peut en utiliser que 4, ça va aussi. Donc il nous faudra 4 feuilles à 4. J'ai déjà préparé mes découpes et mes plis. Alors, dans la première feuille, on prendra 26 sur 15 cm et on fera des plis. Donc on fera un pli à 11 et un 15. Ça fait comme un petit livret une fois plié. Dans la deuxième feuille, donc celle-ci, on prendra 17 cm sur 15. Alors ce sera toujours sur 15 en hauteur. Je le dis parce que je me suis plantée au départ. Et là, on fera un pli à 1 cm, 12 cm, 15 cm et 16 cm. Donc, je le prends comme ça en fait. Voilà. 1, 12, 16, 1, 12, 15, 16. Puisqu'il nous faut ici nos 2 morceaux. D'ailleurs là, j'ai oublié de le couper. On va le couper de suite. Hop, pour biaiser. Voilà. Et dans les 3 morceaux qu'il nous faudra, et bien en fait c'est pas dur, il nous faut 3 feuilles de la même dimension, c'est-à-dire toujours 15 en hauteur, 13 en largeur. Et sur les 3 feuilles, on fera un pli à 1 de chaque côté. Voilà. Ça nous fait donc 1, 2, 3, 4 feuilles. Ça, ce sont les feuilles qu'on aura besoin. J'avais déjà fait ici, j'avais tout mesuré. Donc 26 sur 15, 26 sur 15, voilà. Faire un pli à 11 et 15, 11 et 15. Donc 11 et 15. C'est bien ça. 11 ici, 15 et 11. Ensuite, sur cette partie-là, on a fait 3 plis. La 17 sur 15, on a fait un pli à... Et c'est là, il ne faut pas que je me trompe, un pli à 1 cm, 12 cm et on a ici le reste. Voilà, je vous fais voir. Comme ça, ce serait mieux. Donc, je ne sais même pas si vous voyez ce qui est inscrit. Je vous mettrai les mesures en barre d'infos. Et donc, dans nos 3 petits comme ça, donc sur les 13, on fait
un pli à un et un pli à un. Voilà. Alors, on va former les plis. Non, c'est pas cela. Là, c'est ce que je garde pour les gabarits. On va former les plis. Donc, toujours plier dans le sens contraire, forcément. C'est mieux. Et on va former nos plis. Donc ici, on fait celui-ci. Et là, on fait celui-là. Ensuite, on va former aussi les plis ici. Donc, on forme le pli ici. Voilà. Et on forme le pli ici. Donc, ça nous fait ceci. Et là, on va former tous nos plis aussi. Je prends l'envers. Donc ici. On n'a pas besoin du lin. On peut le faire à la main aussi, ça va aussi. Voilà. Où ça va se corser, c'est après. Après, ça va se corser parce qu'il va falloir faire des découpes et des fenêtres en fait. Hein. Pour celles qui connaissent. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que je le ferai peut-être en 2 fois. Peut-être que je ferai le décor avec vous. Je vais surtout faire ici le montage qui a déjà été laborieux au départ. Pour les découpes. Voilà. Donc on a tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Cette partie-là, on va venir ici coller un morceau pour faire la décoration de l'extérieur. Donc moi j'ai choisi ce papier-là. Voilà. C'est un peu violet. D'ailleurs, c'est un peu trop clair parce que je crois que vous voyez même pas les couleurs de ce que je vous montre. Peut-être que là, ça va mieux. J'ai remarqué, moi, j'ai pas, je suis mal éclairée là en ce moment. Donc ici, on va prendre un morceau de... je m'en rappelle plus. Bon, en fait, on va mesurer, ce sera plus simple. Si je trouve ma règle, ce serait même encore mieux. Bon. Je prends celle-ci, mais elle ne va pas être trop petite. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, on va prendre un morceau de 10,5 sur 14,5. Allez. Je pense que ce sera bon. 10,5, 14,5, je crois que c'est à peu près le morceau qu'il faut. Je regarde si je ne l'ai pas marqué là. 10,5, 14,5, non, je ne l'ai pas marqué. Hop. Donc on enlève ça, on remet celui-ci, on fait 10,5. Voilà. Hop. Et on fait 14,5. 14,5 ici. Voilà. Ça, on va tout de suite venir le coller ici. Comme ceci. Et on va un peu l'oublier. Bon, moi, je vais mettre cette colle là. Parce que celle-ci, on peut la mouvoir. Ah, bah alors. C'est bouché, on dirait. Ça va. Voilà. Hop. Hop. Et on va venir la coller ici. Voilà. Je mets un peu de colle sur ma table. Et ça, on va laisser sur le côté pour que ça sèche. Ça, c'est fait. C'est collé. On peut encore bouger un petit peu. C'est pour ça que j'aime bien cette colle. Vous voyez, c'est pas tout à fait. On peut encore la bouger. Donc, on peut la mettre droite. Voilà. Et on va l'oublier. Et on va s'attaquer à ça. Et là, c'est un peu plus compliqué. C'est un tout petit peu plus compliqué parce que là, il va falloir creuser. Creuser. Alors,
on prend le crayon, on prend une règle, une gomme, au besoin où on se trompe. Alors, il ne faut surtout pas tenir compte des 1 cm. On va prendre les mesures intérieures. Donc, on va pas tenir compte de ça là. Et on va venir mesurer à 3 cm du bord. Donc, comme ceci. 3 cm. Dans l'autre sens. Donc ça, on oublie. Et si jamais vous avez peur de vous tromper, vous mettez vos 3 cm sur le rebord ici. Sinon, vous mesurez 4. Mais sinon, vous mettez vos 3 cm sur le rebord du pli. Et là, je suis juste sur le pli en plus. Donc, on fait ça tout autour. 3 cm. Hop. 3 cm. Alors ici, par contre, vous prenez bien du bord. Hein. Donc, il va venir là, en fait. Ici, 3 cm. Là. Alors là, on prend pas le bord. On vient juste au trait du milieu, là. Hein. 3 cm. Voilà. Et donc là, pareil, on fait 3 cm. Ça paraît un peu compliqué au départ, je l'avoue. Mais c'est bon. Voilà. On va retenir les points qu'on a pris. N'est-ce pas? Donc mon point, c'est celui-ci. On va faire comme ça. Comme ça. Mon point, c'est celui-ci. Et mon point, il est là. Et on va relier ces 4 points. Hop. Ici. Alors mon point, il est où là? Là, c'est pas le bon. Le bon, il est là, le bon. Donc ça, hop, j'enlève. Mais ça a son importance. Et on relie nos points. Hop. Hop. On a ceci. Voilà. Donc là, il y a, je répète, 3 cm à partir du pli là. Je vais le plier comme ça, regardez. 3 cm. Là, c'est pareil. 3 cm. Là, 3 cm. Et là, 3 cm. Et ça, on va prendre un cutter. Et on va les vider. Alors moi j'aime bien la plaque là parce que la plaque, bon certes ça bouge un peu, ça glisse un peu, mais ça va bien pour faire pour éviter les trous. Je trouve que ça va super mieux que les tapis de coupe. Parce que là notre lame elle est bloquée par le verre. Après ça sert à ça aussi hein. Et ça, hop, vous voyez, ça fait une fenêtre. Donc 3, 3, 3, 3. Ensuite, sur le deuxième, on va prendre 2,5 du bord. Alors, 2,5. Moi, j'ai un tout petit peu de misère avec mes yeux, mais bon. Voilà. Et là, pareil, vous voyez, ça là, on ne compte pas. On prend à partir de là et on mesure à partir de là. Hop, 2,5. Donc le point il est là, 2,5 c'est là. 3, 2,5 toujours. Donc prends 4 fois, hein. Faire comme ça, hop. Et je prends en face et je mesure 2,5, donc c'est celui-ci.
voyez, ces deux points là vont se rejoindre. Là on sait qu'on a 2,5 ici. Pourquoi mon trait, on dirait qu'il est de travers mon trait. Attendez, je remesure 2,5. Non, bah 2,5, 2,5. C'est moi, je sais pas pourquoi. Alors là pareil, on va faire 2,5. Hop, ça va se trouver ici. Et là on va faire pareil, 2,5. Toujours à partir de la ligne pliante, on va dire. Donc 2,5. Je suis à peu près bonne. C'est juste un petit peu au-dessus. Voilà. Ça c'est bon. Donc là on a fait 2,5, c'est bon je crois. Oui. Là on a 2,5, donc c'est bon aussi. Et on fait notre rectangle que l'on viendra évider. Alors, le plus dur c'est que la feuille ne bouge pas. Ah, là, je vais couper de travers. Sûr. C'est pas trop grave parce qu'après moi je fonds un décor dessus. Quand c'est un petit chouïa comme ça, c'est pas trop grave. Vaut mieux éviter quand même. Ah non, tu bouges pas toi. J'aime bien ces cartes, puis c'est pas évident. C'est juste que le résultat est super joli, moi je trouve. Voilà, donc ici on est vide. Vous voyez ici, j'ai fait... alors c'est pas trop grave parce que je vais... Vous verrez après pourquoi je dis que c'est pas trop grave. C'est léger, léger. Hein. Et donc le quatrième, on va prendre 2. Donc 2 sur 2. Donc ici. Sur 2. Ah, on voit pas. Sur 2. J'ai presque le coupant dans l'œil là. Ça donc. Alors on fait 2. Sur 2. Voilà, je pouvais pas faire mieux. Ça tombe pile poil. Sur 2. Un petit peu plus bas peut-être. Et là sur 2. Toujours à partir de la ligne de là. Hein. 1, 2. Sinon ça fait 1, 2, 3. C'est bon quand même, hein, mais bon. Alors. Là pareil, on va évider. Comme ceci. Comme cela. Alors c'est vrai que moi je cherche une carte pour faire pour un anniversaire, une carte masculine, et là j'ai trouvé ça génial quand même. Voilà, donc on va évider l'intérieur. Le tout c'est d'éviter que ça bouge. C'est pas toujours évident. Hein. Après j'ai ma grande règle, mais comme j'ai pas beaucoup de place sur ce bureau là, quand j'aurai l'autre bureau je pourrais me servir, j'aurai plus de place. Parce que là ce qui me gêne un peu, si vous voulez, c'est le pied de la caméra. Il prend beaucoup de place et donc j'ai qu'un tout petit espace. Et quand je mets une règle, si je bouscule le pied de la caméra, eh ben, ça le fait pas.
attention, comme ça. Ah, non, on bouge plus. C'est bien, les règles antidérapantes, c'est très bien. Mais il faut pouvoir avoir la place. Ah, pas bien coupé là. Alors, attendez. Où est-ce que j'ai pas bien coupé? Ici. Là. Voilà. Ah, puis là aussi. Donc, on a nos 3 morceaux. 1, 2, 3. Qui vont se mettre comme ça. Non, comme ça. Voilà. 1, 2, 3. On a les 3 morceaux comme ça. Qui se mettront comme ça. Donc, on a celui-ci. Donc là, on va pouvoir couper aussi. Alors là, il faut couper à... Je crois que c'est 1,5 du bord. C'est 0,5 ou 1,5, je m'en rappelle plus. Non, c'est 0,5 du bord. Donc là, ce qu'on va faire, on va mesurer 0,5. Oh, ça fait que ça, 0,5. Ça me paraît court, il vient jusque... Ah, moi j'aurais fait 1. Lui me donne 0,5. J'ai l'impression que ça fait court, 0,5, non? Ah oui, ça me fait ça. Alors moi, je ne vais pas faire 0,5. Je vais faire plus. Je vais faire... J'ai envie de faire 1. Je vais faire 1. 1 du bord. Bah oui. 1 du bord. Ici. 1 du bord. Ici. Donc ici. Je vais faire un petit trait comme ça. Si je le fais pas assez fort, mon point, je ne vais pas le... 1 du bord. 1 du bord. Donc c'est pas ces deux-là, c'est celui-là. Comme quoi, il faut toujours avoir une gomme parce qu'après, sinon, on peut se tromper. Et je vais évider. Donc, 1 du bord. Un du bord. C'est le deuxième. Donc, 1 du bord. 1 du bord. Et là, 1 du bord aussi. Voilà, c'est là. Donc là, je retire un trait. Je regarde, je vérifie quand même hein, parce que je veux pas me planter. Ouais, c'est ça. Donc, je trace. Alors, le faire sur l'envers. Pourquoi le faire sur l'envers? Justement parce qu'il y a 2 épaisseurs de papier. Alors, vous pouvez le faire soit de vous-même, c'est-à-dire avec le cutter. On peut aussi le faire avec, je vais vous faire voir, pour que ce soit bien droit. Mais ça, après, c'est à vous de voir. Hein. Alors moi, ce que je fais, quand il y a beaucoup plus d'épaisseur, je prends ceci, j'ajuste comme ça sur les traits, vous voyez, hop. Après, bon, je vous dis, hein, il faut être sûr de soi quand même. Je me repère là, sur mon trait. Et je remonte sur le trait, là. Après, il faut être sûr de vous quand même. Hein. C'est pas, des fois, c'est pas évident. Hein.
toujours prendre le trait de là pour rejoindre ce trait là par exemple, et donc vous remontez. Ah ben je coince là, tiens, je peux savoir pourquoi je coince. Là il veut pas le prendre, je sais pas pourquoi. Voilà, non, on va le prendre de l'autre côté, hein. Ah mais il était coincé. Voilà, c'est pas grave, je vais retourner de l'autre côté. Donc je vous disais, hop, prenez le trait là, vous pointez, j'espère que ça va le faire, hop, vous remontez jusqu'au trait là, ici, c'est bon. Et donc après, vous voyez, ça marche aussi, hein. Par contre, il faut que votre trait de crayon soit très visible de l'intérieur. Et voilà, hop. Vous voyez, c'est... oh, mais il n'est pas bien collé, lui, tiens. C'est magique, puisqu'on arrive à avoir quelque chose de bien droit, sans pour autant devoir se servir du cutter. Alors, ici, je vais remettre un peu de colle. J'ai vu que là, la colle, elle n'avait pas trop tenu. Je ne vais même pas mettre celle-là, du coup, je vais mettre celle-ci. Ici. Mais ça nous fait notre cadre. Voilà. Alors, j'ai eu un petit souci là, j'ai eu un petit bug avec ma caméra. Donc, j'ai pas pu vous montrer ce que je faisais. J'avais évidé les papiers, ça je vous l'avais dit, hein. Et, ah oui, alors, on a donc le papier de structure, le papier qui viendra au-dessus. Ce que j'ai oublié, c'est ce papier-là. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais il faut 1 cm de chaque côté. Voilà. Donc, là, le papier qui était dessus, je l'ai enlevé. Ça, vous l'avez vu. Ici, j'ai collé déjà par-dessus des papiers de décoration. Donc, il y en a 3. Hein. 1, 2, 3. Et normalement, là, il ne reste plus qu'à faire notre montage. Alors, j'avais dit que je ne ferais peut-être pas la déco avec vous, mais je crois que j'aurai peut-être le temps de faire la déco. Donc, on va essayer. Déjà, au départ, on va poser les papiers de couverture, comme je dis. Donc, les papiers de couverture, moi j'ai pris du rose, parce que c'est une carte festive, on va dire. Hein. Donc, je pense que du rose, ça pourrait aller. Hein. C'est des petits cœurs. On verra à la fin ce que ça va donner. Hein. Où ça va, où ça va pas. Est-ce que je mets ce côté-là, où je coupe la tranche comme ça? Moi, j'aurais bien coupé la tranche comme ça, tiens. Ce serait pas mal non plus. Plutôt que de mettre tout des cœurs. Déjà, retenez bien que du rose, moi, c'est très rare. Enfin, si en ce moment, je suis quand même dans le rose, quand même. Alors, on va mettre... On a coupé un tout petit peu plus petit. Mes cartes sont un tout petit peu plus petits que les extérieurs. Hein. Alors, en fait, si vous voulez savoir les dimensions, elles font 10,5. C'est celle-ci parce que j'en ai 3 là. Il ne faut pas que je me plante. Hein. Ou c'est les mêmes peut-être. Oui, voilà. Alors, 10,7 exactement sur 14, ouais, je vois pas très clair moi. 7 aussi, voilà. Bien, c'est une histoire de 7. Allez, on colle. Je colle tout de suite sur la structure extérieure parce que une fois que c'est monté, ça va être très difficile de coller comme ça sur la structure extérieure. Vous allez vite comprendre pourquoi. Pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà. Ici, je vais carrément couper avec du rose. Carrément. Allez, je le mets à l'envers. Sinon, je trouve que ça va faire trop cœur. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Ça se met là. J'ai tout coupé déjà la dimension. Hein. Mais une fois que vous avez fait vos structures, comme ça, c'est pas difficile. Vous prenez une règle, vous mesurez. Et puis, voilà. C'est bon.
Allez. Donc ça, c'est l'extérieur. À l'intérieur, le fond ici vient ici. Ça va venir ici. Là, on va rester sur les cœurs ou alors le rose. Les cœurs ou le rose. Bon, je veux bien laisser en rose, moi. Allez. Comme quoi, on peut changer d'avis. Hein. Voilà, comme ça, au moins, ça c'est fait. Je ne dois plus m'en préoccuper. Comme ceci. Ici, et c'est là où il faut que je me souvienne comment je dois faire. Donc ici, attendez un peu. Non, c'est pas comme ceci, c'est comme cela. Non. Ah là là là, j'ai un trou. J'ai un trou. Normalement, fermé, ça doit faire comme ça. Attendez. Attendez. Donc, fermé, ça doit venir là. Ici. Comme ça. Donc, ce morceau-là, on le colle ici. J'étais en train de me poser la question. Donc, ce morceau-là, on va le poser ici. Au bord. J'espère que je ne me trompe pas parce que là ce serait une catastrophe. Ah. Et là. C'est un peu plus dur à poser sur le bord comme ça. Je vais peut-être lui mettre de la colle instantanée, je ne sais pas. Non, je crois que ça va aller. Oui, ça va aller. On va presser un peu. Ici, on va mettre le fond du décor. Moi, j'aime bien comme ça. Parce que oui, du fait qu'on a collé là, ça va venir dessus, vous voyez. On verra plus le... Sinon, ça serait venu par-dessus, ça aurait pas été joli. Allez, hop. On va coller le fond comme ça. Après, tout sera une question de déco. Voilà. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que les vidéos trop longues, on sait bien que les personnes ne les regardent pas. Voilà, comme ceci. Voilà. À partir de là, on a nos petits tunnels. Ces petits tunnels. Alors normalement, j'aurais pu mettre une décoration. C'est vrai. Comme ça. Mais moi, j'ai envie de mettre... Ah oui. Ah oui. J'aurais pu mettre... Attendez, je vais regarder si je n'ai pas une petite déco à mettre sur ma page de fond. Alors, j'ai trouvé un petit die cut que je vais coller sur le fond. Alors, tout ne se verra pas. Enfin, oui et non. Donc ça, je le mets tout de suite sur mon fond. Voilà. Ça, je le colle donc ici. Il faut que je prenne ma plus petite pour visualiser. Donc ça sera comme ça. Et que ça descende. Du coup, comme ceci. Faut visualiser. Hein. Alors, comme ceci ou comme ceci. Ça peut le faire aussi. Alors, donc on laisse comme ça. Alors, où ça va se corser un peu, c'est là. Il faut... Il y a le pli là. Il faut le mettre ici. Ou là, pareil. Il faut le mettre là, hein, d'un côté ou d'un autre. Du pli. Vous savez, la pliure là. On va le coller comme ça.
Là, je mets de la colle un peu plus forte. Donc, de la colle un peu plus forte. Elle est où? Elle est là. Il faut se rappeler de tous ces détails. Hein. Je vous dis pas. Hein. Mais j'aime bien. Donc, ici, au bord du pli, à l'extérieur. Le pli est là. On le met à l'extérieur. Attention. Ah oui, c'est de la colle forte. Celle-là, je peux pas la bouger. Hein. Voilà. Et ça va faire... Alors, attendez. Il faut que ce soit bien droit. Quand même. Faut pas qu'il y ait de raté. Ah, j'ai perdu. Comme ça. Donc, déjà là, ça va faire comme ceci. Ce morceau-là sera raccordé là. Ici. Là, sur le côté. Donc moi je ne le colle pas tout de suite. Je vais d'abord coller mes autres parties. Donc ici, j'avais dit que je mettais comme ceci. Et ça viendra là, à côté. Ici. Donc là, je vais le coller. Ici. Voilà. Et là, pareil, qu'on le mette bien droit et qu'on appuie. Et la dernière partie, on va la mettre aussi. J'ai pris un papier neutre. Il n'y a pas de sens. Je l'ai fait exprès. Comme ça, je me suis dit que je ne pouvais pas me tromper. Mais s'il y a un sens à votre papier, regardez bien avant de coller. C'est très important. Alors. Donc ici. On l'ajuste bien droit. Ça, je vais faire le bord. Comme ceci. Et on presse. Et après, on aura celui-ci qui viendra par-dessus. Alors, c'est là que je vais fermer celui-ci. Non. Je mets d'abord ça. Attendez. Hop. Ah! Non, ça je vais pas le mettre là. Là, je vais mettre mon scooter. Comme ça. On va le mettre comme ça. Oui, je vais mettre un petit scooter qui va être collé que là et là. Allez. Alors, j'ai dit qu'il sera collé là et là. Donc, là, un petit trou ici. Et là, sur le bord. Donc, comme ceci. Voilà. Comme ça, hop. Impeccable. Et là, on va mettre... J'ai des petits ballons. J'ai des petits ballons. Alors, je mets quoi? J'ai celui-ci qu'on peut mettre là. Par exemple, ici. C'est bien aussi. Allez. Donc, là. Et là. Et là, je vais pouvoir coller ici. Comme ceci.
Ouais, c'est un peu plus délicat parce que il faut relever d'un côté et d'un autre. Voilà, donc on va le coller comme ça. Moi, ce que j'avais fait, mais je ne sais pas où j'ai mis cette boîte. Alors, ce que j'avais fait, j'avais pris des trombones, ma boîte de trombone, j'ai une petite boîte de trombone, des petits trombones comme ça, voilà, et je fais comme ceci. Voilà. On va le faire là, hein, pour tenir. Ouais, c'est ça. Ah, mais alors, ça veut dire quoi ça? Voilà. Voilà, vous voyez, je fais tenir le temps que la colle prenne avec des trombones. Voilà. Parce que là, dorénavant, il va falloir coller morceau par morceau. Donc ici, on va coller celui-ci aussi. Puisque le décor, là, il est fait. On vient le mettre. Je ne sais pas si vous allez bien voir, Je le fais voir du dessus. On vient la coller devant l'autre. Donc toujours avec le petit trombone. Hop. C'est une façon comme une autre de faire tenir le temps que ça sèche. Voilà. Vous pressez un peu sur les côtés. Voilà. Alors, là, je vous ai fait couper 1 cm. Je vous ai fait faire un pli à 1 cm. Retirez un tout petit millimètre. Parce que sinon, j'ai remarqué que ça ne passait pas. Ou que ça passait pas bien. Ici, on va le mettre comme ça. Ici, on va l'ouvrir. Et là, on va faire le décor. Alors, moi, je veux mettre des ballons. C'est une fête. C'est une fête. Donc, on met des ballons. Puisque on va dire que c'est un petit peu une carte d'invitation pour une fête, une partie de, oui, une fête. Ouais, une fête, on va dire que c'est une fête. Donc comme ça, pas trop, parce que quand même il faut qu'on voit un peu le fond. Je vais en mettre d'autres sur l'autre côté. Donc de ce côté là, un petit peu. J'en avais pas un plus grand là, un peu ici. Il semblait bien que j'avais quelque chose là. Hop. Oui, on va le mettre là. Toc. Comme ça. Un petit peu comme ça. Ah! Alors celui-là, il veut pas tenir. Hein. Je n'ai pas mis assez de colle. Faut même le mettre là, tiens. Attendez. Ici. Hop. Comme ça. Ça va nos cœurs. Ensuite. Alors ça, du coup, ça viendra plus ici. Ça viendra là. Oui. Là, on a un autre ballon. Je regarde avant de coller. Je regarde avant de coller. Ou plutôt ici. Oui, celui-là, il va venir là. Donc, là. Là, c'est collé. Hein. Donc, toujours pareil. Hein. On le met au-dessus de l'autre. Qui se mette bien au-dessus de l'autre.
comme ça. On met un petit trombone. Et un petit trombone ici. Toujours pour le temps que ça sèche. Voilà, le temps que ça sèche. Voilà, donc ça prend allure, hein. Ça prend vraiment de l'allure. Donc ici, donc moi je voulais mettre garden party. Enfin, moi j'ai garden party, on peut dire ce qu'on veut. Et je vais le mettre comme ça. Voilà, ça viendra là. Hop. Et ça, on va le mettre là. Donc sur le coin, le haut des ballons. Comme ceci. Là, j'ai encore des ballons. Toujours des ballons. Ah, ici une petite pointe là. C'est une petite die cut. Hein. On va plutôt le mettre comme ça alors. Oui, on va plutôt le mettre comme ça. Voilà. Ça c'est bon. On en a encore un petit là et un petit bleu. Pourquoi pas, on peut les mettre là. Hein. Ici. Donc un ici, hop. C'est des échappées de ballon en même temps. Hein. Et on va en mettre un où je le mets avec ou oui, je le pose avec. Tiens. Voilà. Et là, donc, on va terminer par celui-ci. Puis on va venir poser à l'intérieur. Et qui va venir à ras du bord, comme ça. Normalement, on doit pouvoir fermer sa carte. Alors, j'ai l'impression que tu as bougé. Oui, tu as bougé. Oula. Il est venu un petit peu trop au bord, on va dire. Voilà. Donc là, pareil, hein, on met un petit trombone. Et là, pareil, on regarde qu'il est bien placé. J'ai l'impression qu'il dépasse un tout petit peu là, non? Ah là là, je vais déchirer. Non, c'est bon. C'était pas encore tout à fait collé. Tant mieux. Voilà. Je le reprends là, je le retourne. Je vais remettre un tout petit point de colle là. Pour être sûr qu'on ne va pas bouger. Et je mets mon petit trombone. Voilà. Comme ça, vous voyez, c'est... comment dire? Là, il aurait dû venir plus au bord, celui-ci, non? Un petit peu plus, on va dire. Voilà, comme ça. Comme c'est pas tout à fait sec, on peut encore le faire glisser un petit peu. Ah. Je crois qu'il est pris, celui-là. Non, c'est bon. Voilà. Voilà, ça doit faire une boîte. Quand vous avez fini votre carte, ça doit faire une boîte. Comme ceci. Là, vous avez terminé votre boîte. Après, c'est une question de déco aussi. Hein. Moi, hors caméra, je vais finir par peaufiner la déco. Parce que bon, je peux pas laisser comme ça. Déjà, à l'extérieur, ça fait trop vide. Voilà, je vous présente donc ma carte prunelle. Là, je vais décorer. Et ça donne ceci. Pour une petite partie, je sais pas moi, comment dire, ouais, une garden party, je ne sais pas. Enfin, là c'est un peu clair. Je vais vous descendre un petit peu la lumière. Attendez, je suis où là? Je suis là. Là, vous voyez un peu mieux.
C'est vrai que quand on l'a devant soi, c'est mieux que quand, voilà. Avec le petit scooter, on voit la petite maison dans le fond, les petits ballons, pour une invitation, par exemple. Hein. Et normalement, mais je sais pas si je peux le faire. Vous voyez, ça se ferme. Voilà. Vous pouvez l'envoyer comme ça, ou l'envoyer comme ça à la personne. Il faut tout tirer, elle est trop bonne. Hein. Mais dans une carte. Ce qui est magique. Je trouve que c'est magique parce que, ah ici, il faut que je mette quelque chose là. Mais je vais faire hors caméra. Et voilà. Voilà. Donc voilà, je vous ai fait voir ma petite carte en profondeur, tunnel. Hein. La vidéo sera un petit peu longue. Je ne sais pas si je vais vous la mettre en 2 fois ou pas. Je vais voir combien ça fait en tout. Et ben, sur ce, je vais vous laisser. Je vous mettrai des photos parce que je vous mettrai au moins une photo, l'autre je ne l'ai pas, d'une deuxième carte que je devais faire, que je n'ai pas faite. Si j'ai le temps, je la ferai. Je la mettrai en vidéo en fin de cette vidéo. Enfin voilà. Ça c'est ce que je voulais vous faire voir. Là je vais finir de décorer et puis je vous mettrai tout ça en photo. Sur ce, un petit pouce si vous avez aimé. Dites-moi si vous connaissez ce genre de carte. Alors bien faire attention à les mesures hein, parce que moi je me suis quand même plantée plusieurs fois. Et sinon je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit. Et puis sinon je vais essayer de vous mettre les mesures en barre d'infos. Voilà, je vous mettrai les mesures à peu près de les mesures, les plis, tout ça. Je vais essayer d'y penser et puis de les mettre. En tous les cas, si jamais je les ai pas mis, dites-le moi. Et puis il y a toujours moyen de retourner sur la vidéo et les remettre. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien.